Nzambe à laquelle il est. Qui est Canaan? Oh, c'est Canaan. Qui est Canaan? Oh, c'est Canaan. Qui est Canaan? Nani est Canaan? On va découvrir. Et pourquoi Dieu dit à Abraham de quitter ici et d'aller dans le pays de Canaan? Et nous voyons ici le pays d'origine. C'est ce qu'on appelle qualité. Et qualité, c'est quoi en général? On va y faire dans la démonologie. Même religieux. Décembre 1954. La démonologie. Domaine religieux. 12 décembre 1954. Paragraphe 81. Démonologie. Domaine religieux. 12 décembre 1954. Il y a 12 décembre 54. Paragraphe 81. Abraham dit ceci. Abraham a été le commencement de notre foi. Pas vrai? Oh! Abraham a reçu la promesse. Et Dieu a appelé Abraham. Parce qu'il était un grand homme. Je suppose non, monsieur. Il a sorti de Babylone. Du pays de la qualité. De la ville digne. Et Dieu l'a appelé et a fait son alliance avec lui. Sans condition. Je veux te sauver. Et pas seulement toi. Abraham met ta postérité. Sans condition. Donc, quelqu'un ici, nous enseigne ici. Abraham était sorti de qualité à Babylone. Donc, nous comprenons que qualité, c'est l'ancienne appellation de Babylone. Donc, nous comprenons ici. Abraham, c'était un Babylonien. Donc, Abraham était un Babylonien. Un idolâtre. Un païen. Mais Dieu lui a dit, je te donnerai la postérité. Il n'était pas saint. Il n'adorait pas la véritable Dieu. Il était un Babylonien. Il pouvait prier, il avait la faiblesse. Mais Dieu a béni. Il nous a dit, Abraham, sors de qualité dans le pays que je t'ai montré. Je ne peux pas penser que Abraham était saint. Il était spécial. Abraham nous a dit ici, ce n'est pas parce qu'il était un gros monsieur. Il était président. Il était comme ceci. Non. Il était un Chalidien. C'est l'ancienne appellation de Babylone. Voilà pourquoi nous prenons. Même Jérémie. C'est quand il y a verset 4. La Bible dit qu'il tombe blessé à mort dans le pays de Chaldéens, percé de coups dans les rues de Babylone. Et verset 24, Jérémie 51, verset 24, la Bible dit, je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée pour le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux. Là nous voyons Dieu, même qu'il parle de Chaldée, il parle aussi de Babylone. Donc nous comprenons Abraham, son pays d'origine n'était pas Canaan. Nous avons découvert qui est Canaan. Pourquoi Dieu lui dit de quitter le pays de Babylone? Lui qui est idolâtre.
Aïe Abraham. de quitter le pays Et atika mboka pour venir ici. pote aya awa. On va voir le pourquoi. Donc comment on a tiré Et premièrement, il dit, Et kana malobi. de la prochaine Jéhovah juré, Pata mungu ya mo mtna mosaka. deuxième partie, Et tena ya mibale. du 3 avril Kwa hiyo mo misa tosaka mine. 1964, 1964. paragraphe 52, Toka kukumi tano na Jéhovah mibale. juré deuxième partie, Je vois dire deuxième partie. du 3 avril Et tena mo misa tosaka mine. 1962, 1964, 1964. paragraphe 52, Toka kukumi tano na mibale. Alobi. nous allons faire un jour de petit retour. Tosala mo lengi mo ka bosongi sima mo ke. On arrive ce soir Na poko. pour notre leçon, Bona nilakisi na biso. répondre ce que nous disions hier soir. Tosongi na autre makino le kina poko. Il s'agissait d'Abraham Ezali lisolo ya Abraham. que nous avons vu à partir du chapitre 12 Oyo tomonaka komalonza moke azonga mibale. de la Genèse. Ya buku le mandeli. En fait, Na bongo. son nom Kombo na ye. est mentionné au chapitre 11. Ekomami na mokapula zomi na moko. Où son père Oyo tata na ye. est descendu de Babylone, Alonga na mboka Babylone. où il habitait à Ur, Epeka aza kofana engumba ya Ur. au pays des Chaldéens. Na mboka ya Bayikalde. Donc, nous comprenons le père d'Abraham, Likolo tozosola Abraham. qui était Terach. Oyo azalaki Terach. Il était descendu de Babylone, Akendaki na Babylone. au Ur, Na Ur. du pays des Chaldéens. Na mboka ya Bayikalde. Donc, il était là. Azalaki wana. Nous voyons Dieu est venu. Tozomona Nzambe na ye. Est venu apparaître à Abraham. Nzambe na ye amoni epa na Abraham. En Genèse 12, Na Ur le balezo na mibale. il lui a dit, Nzambe ayebisi ye. quitte ton pays Tika ekolo na yo. et va dans le pays que je te montrerai. Mpe kende na mboka oyo ngai nakolakisa yo. Et c'est dans ce pays-là Mpe kati na mboka wana. que tu auras ta postérité Nde okozwa mokitani na yo. et ça sera pour toi. Mpe ekozwa mokitani oyo ya yo. Voilà pourquoi nous voyons ici, Tata yango tozakomona awa. dans Genèse 15, Mema ebalezo na mitano. verset 7, Ya moke sambo. la Bible dit, Bibi elobi. l'Éternel lui dit encore, Yawe Nzambe alobi ye lisusu. je suis l'Éternel Naza Yawe. qui te fait sortir d'Ur en Chaldée Oyo abimaka na engumba Ur na mboka Kalde. pour te donner en possession ce pays. Po napesa lokwa libula ekolo oyo. Voilà, nous comprenons. Wana tozosola. C'est Dieu lui-même Eza Nzambe ye moko. qui a fait sortir Abraham Nde abimisaki Abraham. pour des Chaldées, Po akonza na mboka Kana. des Chaldées, Na Kalde. pour lui donner Po apesa ye. le pays de Canaan. Mboka ya Kanani. Mais nous ne connaissons pas. Nde toyebi te. Pourquoi? Po nini? Il y a beaucoup de pays. Eza na mboka bikolo ebele. Dieu Nzambe choisit seulement aponi kaka le pays de Canaan mboka ya Kana. pour donner à Abraham. Po te apesa na Abraham. Et qui était Canaan? Nde Kana ezalaki nani? Pourquoi Dieu ne pouvait pas donner à Abraham Nde po nini Nzambe akoki te kopesa na Abraham un autre pays? mboka mosusu. Et pourquoi Abraham est un idolâtre, Mboka nde Abraham azalaki Nzambe likeko. un païen, Mopagano. malgré sa condition, Ata lolenge ya kozala wana. malgré sa manière d'être, Ata lolenge ya kozala. malgré sa manière de vivre? Ata lolenge ya kobika. Dieu lui a dit, Nzambe ayebisi ye. c'est toi que je t'ai choisi. Ete Nzambe yo nde naponi yo. Malgré ce que tu es, Ata kolingi ozali. malgré ta forme, Ata komosi na yo. viens, Ya yaka. c'est à toi. Eza nde ya Je yo. te donnerai la postérité. Nakopesa mokitani wana epa na yo. C'est à toi. Eza nde epa na yo. Et les familles de la terre seront bénies. Nde mabota na mokili oyo ekopambama. Donc Dieu n'a pas vu la forme extérieure. Nzambe atalaki te na lolenge ya libanda ya Abraham. Ya mbula Il nyonso. a choisi. Aponaki ye. Pourquoi? Po nini? Je ne sais pas. Nayebi te nango te. Et Dieu, Kasi Nzambe il a choisi apona ye. Abraham. Apona kaka Et Abraham. nous voyons Abraham. Je tozomona Abraham. Genèse 11:5. Ebandeli na moko totali ya biso. Abraham est sorti de la lignée de Sem. Abraham akitaki abotamaki na mokitani ya Sem. Il commençait à lire. Oyo na kotanga. Dans Genèse 11, Na ebandeli na moko. à partir du verset 1, Ya mokia kotanga liboso. on vous constate, on nous parle de la postérité de Sem. Bokomona te wana babeta biso lisolo ya bakitani ya Sem. Donc Terach, Terach qui est le père d'Abraham, azalaki tata na Abraham.
Même si tu es païen, tu es idolâtre, tu es babylonien, ton problème, quitte seulement ici. Fais un voyage, un exode, un déplacement. Va dans le pays de Canaan. Donc là, nous comprenons que Canaan, c'est le fils de Cam. Canaan, c'est le petit-fils de Noé. Mais pourquoi Dieu devait donner le pays de Canaan à Abraham? Et qu'est-ce qui se trouvait dans le pays de Canaan? Il y avait des particuliers dans ce pays-là. Et nous avons connu la Genèse. Genèse 9 toujours. Verset 22. Écoutez. Genèse 9. Verset 22. La Bible dit ici. Car le père de Canaan vit l'iniquité de son père. Et il rapporta dehors à ses frères. Alors, Sem et Japheth prirent la main dans les manteaux et mirent sur leurs épaules. Marchèrent à l'équilon et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Alors, Noé se réveilla de son vin. Il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Verset 25. Il dit, maudit soit Canaan. Canaan était maudit. La première chose, nous connaissons ici Canaan maudit. Canaan, c'est le petit-fils de Noé. Dieu n'a pas dit maudit soit Cam. Mais il a dit maudit soit Canaan. C'est la première chose. Il a dit maudit soit Canaan. Qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Nous comprenons. Canaan a été maudit à cause de l'acte que ton père avait fait. Ton père Cam avait vu la nudité de son père Noé. Et Dieu est venu dire maudit soit Canaan. Il devait être esclave. Esclave des esclaves de leur frère. Donc c'est déjà une des choses. Et écoutons encore. Verset 27. La Bible dit, Genèse 9, verset 27, que Dieu, il dit, verset 26, il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu des saints, et que Canaan soit leur esclave. Nous comprenons, Canaan devait être esclave des saints. Donc nous comprenons ici la postérité qui devait venir de Canaan devait être esclave des saints. Donc c'est-à-dire qu'ils ne devaient pas avoir un peuple à eux. Ils devaient être sous domination.